Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la fin du mois d'août, dans des énergies un petit peu déséquilibrées, disharmonieuses, après les énergies de croissance du début du mois d'août, avec la nouvelle lune, avec le portail du 8, avec toutes ces belles énergies que nous avons reçues, plus ou moins bien assimilées, et avec la pleine lune d'il y a quelques jours qui nous emmène dans un temps de pause où nous avons besoin de nous adapter, de remettre des choses au point, de revoir un petit peu nos bases. Et en même temps, il y a la rentrée qui approche avec beaucoup de choses à organiser et à prévoir pour nombre d'entre nous. Je suis Sylvie Hérault, je suis énergéticienne, je fais des petites vidéos lorsque des sujets viennent à moi, sous guidance. Et voilà, depuis quelques semaines, il y a cette notion d'authenticité qui est omniprésente. Je pense que ça s'est un petit peu déclenché sur une de mes dernières vidéos où je vous ai parlé de prendre soin de vous respecter, d'assumer qui vous êtes, de ne pas le considérer comme de l'égoïsme, mais comme étant nécessaire pour davantage vous respecter et cheminer en adéquation avec qui vous êtes. Et ce mot un peu tranchant, un peu égoïste, voilà, ne me plaisait pas trop. Et en fait, voilà, il y a ce terme authentique, authenticité qui est très présent, que je vis au quotidien dans ce que je fais également. Et voilà, je voulais revenir un petit peu avec vous pour détailler ce sujet qui est très intéressant. Comment être authentique? C'est quoi être authentique? Alors je vous disais, c'est se respecter, c'est aussi savoir qui on est, aller profondément à l'intérieur de soi, à la rencontre de qui on est, à la base, à la source, qui nous étions. Alors on revient sur ce sujet d'enfant intérieur. Qui étions-nous? Qui nous sommes-nous devenus? Et de retourner chercher la nature originelle de notre être, à savoir qui nous sommes, de quoi avons-nous besoin, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas ou plus, qu'est-ce que nous sommes en mesure d'accepter, dans quel sens, pourquoi. C'est assez complexe, ça demande beaucoup d'attention et d'intention aussi, ça demande de la bienveillance envers soi-même pour aller à la rencontre de cet être véritable qui est là, caché quelque part, que nous rencontrons lors de séances plus profondes en soins énergétiques, en méditation, sous hypnose, où nous pouvons aller à la rencontre de notre être véritable. Être véritable, donc, qui nous incite à être vrai, comme nous le répète régulièrement un de mes enseignants, qui est Serge Boudboul, qui nous dit « mais soyez juste, soyez vrai, soyez fidèle à vous-même, respectez-vous, mais respectez l'autre aussi, parce que ça ne veut pas dire aller empiéter dans le jardin des autres, ça veut dire que tous nos choix sont faits en conscience par rapport à qui nous sommes, mais en même temps, on ne vient pas interférer dans ce que l'autre fait, pense, souhaite. C'est accepter de s'exprimer pour assurer notre positionnement, d'être sincère, d'avoir une posture qui soit vraiment la nôtre. C'est ne pas accepter une sortie parce qu'elle ne nous correspond pas, c'est ne pas accepter de porter tel ou tel vêtement parce que c'est la mode, mais ça ne nous correspond pas non plus. On n'est pas obligé de suivre le fil
de suivre toutes les incitations que l'on peut recevoir quotidiennement par le biais des médias, des réseaux sociaux, des autres personnes qu'on va rencontrer. On n'a pas à suivre un mouvement général. On a le droit et même l'obligation de se respecter soi. Alors, qui suis-je aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai envie? Alors, ça évolue aussi, ça diffère peut-être pas d'un jour à l'autre, mais voilà, on prend de l'âge, on prend de la maturité, on vit des expériences de vie qui changent nos façons de percevoir les choses, qui nous remettent en alignement avec notre être véritable. Et on a aussi l'obligation, quelque part, de rester en lien avec tout cela. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes justes envers nous-mêmes, lorsque nous sommes vrais envers nous-mêmes, nous sommes OK dans notre fonctionnement. Nos émotions sont OK. Il n'y a pas de stress, pas d'angoisse, pas d'anxiété. On ne va pas se forcer à faire quelque chose dont on n'a absolument pas envie. Et de nombreuses personnes ont compris ça ces dernières années. On a eu un énorme switch dans les aspirations profondes où beaucoup de monde a fait le point. On a eu des périodes de pause qui nous ont été imposées, mais qui ont très souvent été utiles pour faire le point, pour faire le bilan, pour revenir à soi et se dire non, ça c'est pas possible, ça n'est plus possible, je ne souhaite plus accepter ça, je ne suis plus en accord avec ce sacrifice-là, parce que quelque part on donne de notre personne, on donne de notre identité, et à un moment on est vraiment dans l'injustice par rapport à nous-mêmes. On doit être justement dans qu'est-ce que l'on aime faire, de quoi est-ce que l'on a envie. Alors on est obligé, entre guillemets, de faire certaines concessions. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être vrai en empiétant dans le domaine de l'autre. Donc, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est notre nature profonde. Encore que si l'on va vraiment à la recherche, à la rencontre de notre être véritable, c'est un être de lumière et d'amour. Donc cet être, à aucun moment, ne souhaite venir empiéter dans l'espace de l'autre. Donc il y a vraiment une grande démarche à faire, c'est très profond et ça demande vraiment de se connaître, de s'accepter, d'accepter tout ce que l'on a pu faire, qui était plus ou moins en accord avec nos choix actuels, d'être bienveillant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer au quotidien, cette bienveillance, cette gratitude, de se remercier pour ce que l'on fait, ce que l'on a fait, ce que l'on a réussi à mettre en place, à mettre en œuvre, à surmonter tous ces écueils de la vie que nous rencontrons quotidiennement, et nous avons tous notre lot d'écueils qui sont des expériences à vivre, et d'exprimer cette gratitude pour avoir réussi à surmonter, à avancer, à rester dans ce choix de lumière, et de ne pas sombrer ou se laisser aspirer par autre chose, à ne pas avoir choisi la facilité, même si c'est complètement à contre-courant de ce que l'on souhaite vraiment faire. Alors bien sûr, tous ces choix que l'on va faire en conscience et qui nous correspondent, qui sont vraiment en lien avec notre nature profonde, tous ces choix risquent à un moment d'interpeller l'autre. L'autre qui ne sera pas forcément d'accord avec cette personne. Pas que l'on devient, mais que l'on retrouve. On ne change pas, on ne se transforme pas vers autre chose. On revient à l'intérieur de soi et l'on se reconnecte à notre être originel. Et beaucoup de personnes ne vont pas comprendre les choix que l'on va être amené à faire ou les décisions que l'on va prendre ou de se mettre en retrait de certains événements, de certaines choses, de modifier une perception des choses. Et l'autre, c'est son choix, c'est son regard, c'est sa tolérance. Comme on dit, la vie des autres n'est que le reflet de la vie
des autres. Chacun est sur son propre chemin, chacun va y voir ce qu'il a envie d'y voir, ce qu'il est en mesure d'y voir à cet instant-là. Le plus important, c'est d'être vrai avec soi-même, ce qui va nous permettre d'être vrai envers les autres. Ça va améliorer la qualité de nos relations, puisque on va pas se forcer en espérant obtenir autre chose en retour. On va donner spontanément, on va être dans l'adéquation de nos choix et on n'attend rien en retour. Parce que si on fait quelque chose, c'est qu'on a envie de le faire. On va le faire avec bienveillance, avec gratitude, avec amour, avec lumière. On va le faire avec plaisir. Et on ne sera pas dans l'attente de la reconnaissance de l'autre parce que quelque part, ben, tu vois, on a fait ça et du coup, l'autre doit être reconnaissant. Ben non, l'autre n'a pas à être reconnaissant de ce que l'on fait si on le fait avec le cœur. Si on le fait avec le cœur, on le donne, c'est un cadeau. Donc on n'attend rien de l'autre. Ça va améliorer la qualité de nos relations. Parce que justement, à un moment, il va y avoir des scissions qui vont avoir lieu dans nos groupes de contacts, d'amis, de personnes qui ne vont plus comprendre comment on fonctionne ou nos nouveaux choix. Et ça va nous permettre d'être vrais dans nos relations profondes, dans des relations qui sont saines avec des personnes avec qui on peut s'exprimer librement sans la blesser. Attention, on est aussi dans cette démarche-là, c'est de dire non, ça ne me convient pas, non, ça je n'en ai pas envie, d'améliorer la qualité de nos relations et d'être détendu, d'être dans cette liberté de donner la direction que l'on choisit à notre vie. Donc c'est vraiment aligner notre véritable nature avec nos propres valeurs, avec nos convictions, avec nos choix et notre ambition également. Hein. Ça ne veut pas dire on devient toujours dans cette souplesse. On a aussi des projets que l'on veut réaliser, mais toujours dans la justesse et pas à n'importe quel prix. Donc on a besoin de faire un gros bilan intérieur pour être dans le sens de nos valeurs. Voilà, dans qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui fait que l'on est sincère, qu'est-ce qui fait que l'on va être reconnaissant et de choisir vraiment un chemin qui sera le meilleur pour soi, en alignement avec notre mission de vie aussi, puisque nous sommes incarnés ici pour choisir cette lumière, la vibrer, la partager. Et plus on prend soin de soi en étant dans cette justesse d'authenticité, plus on va nourrir notre lumière, puisque l'on sera directement ancré, connecté à la Terre, puisque nous serons dans notre incarnation juste, donc pleinement ancrée. À mon sens, c'est la meilleure façon de s'ancrer, de s'enraciner, c'est d'être pleinement ici, maintenant, dans notre vie, dans nos choix, dans l'acceptation de ce qui vient. Et là, on peut être connecté, relié à tout ce côté subtil, à nos guides, aux anges, aux archanges, à tout ce qui vient nous donner des informations, nous permettre de cheminer justement le plus facilement possible et le plus directement possible. C'est ça aussi l'authenticité. C'est aussi être en mesure de reconnaître, de parler librement avec d'autres personnes, de ce qui nous fait vibrer, de nos choix, d'être dans ce lien avec un monde subtil qui nous apporte des choses et d'être libre de le verbaliser, de l'exprimer sans qu'on nous regarde avec des grands yeux tout ronds et de laisser l'autre cheminer à son rythme. Donc l'authenticité, c'est qui suis-je aujourd'hui? Comment est-ce que je fonctionne? Pourquoi est-ce que je fais ces choix? Quelle direction est-ce que je donne à mes choix, à mon alignement? Parce que lorsque l'on est pleinement relié au ciel, à la terre, nous pouvons avoir cette ouverture du cœur qui nous permet de nous exprimer
de créer, de libérer tout ce qui est présent et d'être en harmonie avec notre environnement et ce qui va nous relier à des personnes qui sont sur le même plan vibratoire que nous, qui vont vibrer les mêmes choses, qui vont avoir le même mode de fonctionnement, avec une vérité personnelle que l'on va exprimer sans être dans la justification, sans être dans le jugement de l'autre. Voilà, c'est simplement exprimer qui nous sommes, sans vouloir imposer qui nous sommes, nos choix, sans vouloir blesser l'autre et le convaincre à tout prix, simplement exprimer qui nous sommes. Voilà, je suis qui je suis parce que je fonctionne comme ça. Je suis aujourd'hui, je vais bien parce que j'ai reçu cela. J'ai reçu des signes, des synchronicités. Je me suis retrouvée par hasard au bon endroit, au bon moment. J'ai rencontré la bonne personne, la plus belle personne que je pouvais rencontrer et qui m'a apporté énormément, peut-être pour un instant limité, mais d'être pleinement alimenté par tout ce qui vient de l'extérieur et dont on n'a pas forcément conscience, ou parfois on en a conscience mais on ne veut pas le reconnaître ou on ne veut pas l'exprimer. Donc rayonner toute cette lumière que l'on va reconnecter, recevoir de notre environnement, de la nature, de nos cercles, de nos activités, de nos reliances, rayonner pleinement cette lumière va permettre à de nombreuses personnes de se poser des questions discrètement et de switcher à un moment ou à un autre vers cet élan de lumière dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une démarche d'authenticité, d'exprimer qui nous sommes. Voilà, qui suis-je? Comment est-ce que l'on va s'exprimer? Qu'est-ce qui nous définit en fait? Dans un monde où, il y a quelques années, ce qui nous définissait était notre profession. Les gens cherchaient « Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie ?» Mais ça n'est pas le plus important. Est-ce que l'on demande aux gens, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin? Donc on a vraiment besoin de libérer cette authenticité, être vrai, être soi, être cet être de lumière qui ne demande qu'à rayonner et ainsi de rayonner la lumière, de la partager avec d'autres personnes, de la partager de façon universelle avec les arbres, les fleurs, la nature, le monde végétal, le monde animal, les pierres aussi. Je me connecte beaucoup aux pierres avec une vraie reliance. Et tout ça apporte plein de choses. Et c'est aussi être en mesure de le dire, de l'exprimer sans subir le regard de l'autre et de le faire librement. Voilà. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je vous invite à visiter mon site internet puisque j'ai utilisé une partie de ces belles énergies du début du mois d'août à remanier mon site internet sur lequel on peut prendre rendez-vous directement pour des soins énergétiques sans passer par d'autres plateformes de réservation. Les rendez-vous se font directement sur le site, notamment pour des rendez-vous en distanciel. Ce qui me permet de rayonner aussi ma part de lumière directement sur un cercle beaucoup plus large avec des rendez-vous à distance. Bien sûr, les rendez-vous en présentiel me touchent toujours autant avec de très belles rencontres ici, avec de très beaux échanges. Donc je vous mets le lien sous la vidéo pour aller faire un petit tour sur mon site si vous le voulez bien. Voilà, je vous invite sur la fin du mois d'août, en lune descendante, de vous reposer, d'assimiler toutes les énergies que nous avons reçues ces 3 dernières semaines qui étaient un petit peu lourdes, compliquées,
un petit peu fatigué, un petit peu déstabilisé entre tout ce qui vient et puis tout ce qui va venir aussi pour cette fin d'année. Donc de poursuivre ce choix de prendre soin de vous, de ne pas vous jeter de suite dans la rentrée, dans le stress qui va l'accompagner, puisque tout se fait au bon moment. Je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine de fin du mois d'août. Profitez, profitez pour ceux qui sont en vacances encore. Vibrez votre lumière, rayonnez. N'hésitez pas à émaner toute cette beauté qui provient de votre être originel, qui est la meilleure version que vous puissiez reconnecter. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour vos messages. Au revoir.